Salut, moi c'est Naëlle. Aujourd'hui je te montre comment réaliser un gâteau aux poires ultra moelleux, facile et rapide à faire. Alors c'est parti, je te montre ça. Pour cette recette, il vous faudra 6 poires, 60 g de poudre d'amande, 120 g de farine, 3 œufs, 10 centilitres de lait, 80 g de beurre, 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et pour finir un sachet de levure. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines recettes faciles et rapides. Donc pour commencer cette recette, on va venir éplucher et couper en lamelles nos poires. Une fois que cela est fait, on va venir mettre nos poires de côté. On n'oublie pas de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Dans un saladier, on va venir casser nos œufs. Une fois que nos œufs sont cassés, on y ajoute le sucre, ainsi que le sachet de sucre vanillé. À l'aide d'un fouet, on va venir mélanger jusqu'à ce que notre préparation soit homogène. Maintenant que notre préparation est bien homogène, on va venir ajouter la poudre d'amande. On remélange de nouveau. On ajoute le sachet de levure chimique. On va venir remélanger une nouvelle fois. Maintenant, on ajoute notre farine. Toujours à l'aide de notre fouet, on va venir remélanger jusqu'à ce que notre préparation soit bien homogène. Maintenant, on va venir ajouter un peu de lait. Attention, je ne mets pas le lait d'un coup, on va venir le mettre en 2 fois. Pourquoi? Parce que notre pâte est un peu compacte, donc cela va l'aider à être un petit peu plus liquide avant d'ajouter le reste du lait. Entre-temps, on va venir faire fondre le beurre. Une fois que notre beurre est bien fondu, on l'ajoute à notre préparation. On vient mélanger. Et voilà, notre préparation est enfin terminée. Il ne vous reste plus qu'à beurrer et à fariner un moule. Donc pour ma part, j'ai pris un moule à gâteau. On ajoute notre préparation dedans.
Et sur le dessus, je vais venir disposer nos poires. Donc moi, je les ai disposées ainsi, mais vous pouvez très bien les disposer autrement si vous le souhaitez. On enfourne notre gâteau pendant une demi-heure. Une fois que notre gâteau est cuit, on va attendre un petit peu qu'il refroidisse avant de le démouler. Et voilà, notre gâteau aux poires est terminé. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!